Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de tradition de thé en Russie. Alors souvent les voyageurs et les touristes pensent qu'il va s'agir d'un samovar, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre vie quotidienne russe. Ma question c'est comment déguste-t-on le thé en Russie et quel thé boit-on? Effectivement, l'ubérisation de la vie a touché la Russie profondément. De plus en plus souvent, on boit des sachets Lipton. Mais ça n'empêche, les traditions demeurent et on a aussi beaucoup de gens qui le boivent à l'ancienne avec du thé véritable, des feuilles de thé fermentées avec de l'eau bouillie infusée. Alors pour ça, on utilise des tasses et même des théières. Et je peux vous dire que même dans les familles contemporaines russes, on trouve facilement les théières. Alors les théières, ça peut être souvent rangé dans une étagère un peu en haut, mais peut-être sorti que pour les amis dimanche, mais c'est pas très grave. L'essentiel c'est qu'on l'a. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des thés proposés en Russie. Assez répandu et populaire. Bon, c'est ma sélection subjective. Je vais vous présenter 5 thés que vous pourrez goûter lors d'un voyage en Russie. Le premier thé que je vous conseille à goûter en Russie s'appelle Ivan Chai. Alors en fait, ce n'est pas vraiment du thé, c'est le sorte botanique de épilobe qui était très répandu en Russie avant la révolution de 1917. Alors il est apparu au XVIIe siècle quand les Russes ont appris la technologie chinoise de fermentation. Alors on a pris l'épilobe, voilà, il est comme ça. Pour une tasse, je mets à peu près voilà, une cuillère de café, peut-être un petit peu plus, pour l'infuser. Alors, c'était, comme je vous ai dit, c'était très populaire parce que le thé de Chine coûtait 100 fois plus et c'était que les riches qui pouvaient se permettre un thé de Chine. Alors, avec un prix 100 fois moins, mais ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Au contraire, c'est juste une boisson différente. On met ça, on met d'eau bouillie et on le laisse pour 3-4 minutes pour que ça soit bien infusé. Bon, il faut laisser et donner un peu de temps. Maintenant, c'est un vrai regain d'intérêt vers Ivan Chai, notamment auprès des amateurs de bio. Donc aujourd'hui, c'est très à la mode et il est très recommandé en fait pour ses effets digestifs et anti-inflammation. Et son goût, je dirais, il est un petit peu sucré. Ouais. Bon, on reconnaît immédiatement. Alors ça, c'est le premier thé. Ensuite viennent des thés noirs avec des différentes herbes. En fait, je ne recommande pas de prendre les herbes et les infuser purement, mais ma méthode, c'est de prendre un bon thé noir, un vrac, avec des grandes feuilles, par exemple celui-ci est de Ceylan, et de rajouter en proportion à votre goût des différentes herbes locales. La première recette à la base d'un thé noir, c'est avec le thym, qui est très connu en Europe. Chez nous, on adore le thé au thym. En Europe, c'est surtout, on le rajoute dans les soupes et dans les viandes, mais chez nous,
avec l'influence de la cuisine caucasienne, de Géorgie, d'Azerbaïdjan, qui est très présent en Russie, voilà, on a eu l'habitude de faire le thé avec le thym. Donc voilà, je vais rajouter. Alors, voilà. Le mélange est à votre goût, évidemment, les proportions. Et ben, toujours avec de l'eau bouillie, on le fait infuser pendant toujours, je dirais, 5 minutes. C'est parfait. Alors, le thym est connu pour sa concentration des huiles phénoliques et des effets antibactériens. Moi, personnellement, je le préfère juste pour son goût. Il y a des centaines d'espèces de thym. Je préfère et recommande de la région montagneuse d'Arménie, comme celui-ci d'ailleurs. Voilà. Après, il est devenu tellement populaire aujourd'hui en Russie que les fabricants proposent aussi les sachets comme Lipton mélangés avec du thym. Donc pour ceux qui veulent aller vite. Et nous, on passe au suivant. Le troisième thé, c'est à la base de thé et de la Ziziphora. Alors je mets du thé, ça. Et Ziziphora, cette plante de Caucase et de l'Asie centrale. Voilà, cela donne un thé magnifique, très aromatique et avec des notes mentholées. En fait, Ziziphora appartient à la même famille botanique que le thym, mais je ne dirais pas que le goût est identique, au contraire, parce que quand on boit du thym, on ne ressent pas les notes menthol. Or ici, c'est vraiment présent. Comme Ziziphora contient énormément des huiles essentielles, la médecine traditionnelle reconnaît comme un médicament universel qui est capable de traiter tout, l'asthme, staphylocoque, ce que vous voulez. Bref, c'est un peu la version de la vodka non alcoolisée. Voilà, et nous, on bascule au quatrième. Le quatrième thé que je voulais vous montrer, c'est le thé noir avec la plante qui s'appelle Sagandaila. Si on parle botanique, c'est Rhododendron d'Adam, je crois. Sagandaila est très répandu du lac Baïkal jusqu'à Sakhaline et Mongolie. En fait, si vous allez là-bas, vous pourrez la voir et la goûter auprès de la population locale. Alors moi, donc, je fais avec cette proportion. Et moi, je classe Sagandaila plutôt comme un thé énergisante. Donc, parce que ça tonifie énormément. Je ne conseille pas de le boire le soir tard avant d'aller se coucher. Voilà. Donc, vous pourrez le goûter lors des décoctions chamaniques au lac Baïkal. Et ça vous donne une boisson très reconnaissable. Les saveurs sont très reconnaissables. Une boisson, je dirais, amère. Voilà. Après, sur ses autres propriétés, je laisse les chamans en parler. Et le dernier thé de mon hit parade, c'est le thé noir aux feuilles de cassis, très populaire en Russie, notamment dans les villages. Alors, le cassis pousse dans une bonne partie du pays et ça donne le goût très fruité à ce thé. Voilà les feuilles séchées. En fait, le seul problème, c'est qu'on ne le trouve pas dans les supermarchés. Moi, je ne l'ai pas acheté dans le magasin. En fait, c'est la mère de mon ami qui l'a poussé dans son jardin, qui les a séchés et me les a envoyés de Sibérie. Mais quand même, on peut trouver des variantes pour le trouver. Alors, je l'infuse comme ça. Vous savez très bien peut-être que
cassis, les baies de cassis contiennent plus de vitamine C que les oranges, mais ce qui est encore mieux, c'est que les feuilles de cassis contiennent encore plus de vitamine C que la baie de cassis. Ce thé aux arômes de baies et de fruits est très répandu en Russie, surtout dans les régions. C'était une visite guidée rapide de mon hit parade de 5 meilleurs thés selon moi que vous pouvez essayer en Russie, mais en gros, si vous préférez les vrais thés au sachet Lipton, vous aurez toujours quelque chose à essayer dans notre pays. Plus que ça, les cafés et les restaurants russes proposent souvent non seulement un thé lambda, mais une véritable carte de thé. En fait, une anecdote de mon expérience à Saint-Pétersbourg, une fois, j'avais un sommelier de thé qui s'est rendu à ma table pour m'expliquer le contenu de la carte de thé. Voilà. Je vous invite à partager vos expériences, donner vos avis et donner peut-être vos recettes des thés que vous préférez. Bien sûr, nous vous attendrons un jour en Russie pour vous présenter tout ça. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Alors, à la prochaine vidéo.